On va maintenant, si vous voulez prendre la petite carte devant vous, on va lire les mesures de sécurité. Ah non, je me trompe, c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Bienvenue tout le monde, et c'est une grande journée aujourd'hui. On est entre deux, le petit front chaud s'en vient, on n'a pas encore de pluie, on a un petit peu de soleil. Ça sent le carburant de réacteur, c'est ça que ça sent dans un aéroport. Ça sent bon. Et s'il y a des avions qui se posent, bien, la piste 30 est en usage, alors on va être agréablement dérangé durant notre présentation. C'est un grand jour aujourd'hui, c'est la présentation du nouveau site Internet de l'Association des gens de l'air. Mesdames et messieurs, le président de l'Association des gens de l'air, M. Pierre Gauthier. Bonjour à tous. Merci d'être ici ce matin. J'aimerais, comme l'a fait Yvan, souligner la présence de plusieurs de nos invités, dont Mme Josée Allé, qui est directrice du transport maritime, aérien, ferroviaire au ministère des Transports du Québec. M. Serge Boucher, directeur du Centre québécois de formation aéronautique à Chicoutimi. On a différents représentants du service aérien gouvernemental. Quelques anciens présidents, merci d'être là, et récipiendaires des prix Roger Demers et Billcom. Je dois vous dire que je suis particulièrement touché par votre présence ici ce matin. C'est une belle réponse qu'on a, et je vais vous en remercier. De toutes les luttes que nous avons menées, celle que tous ont à l'esprit demeure la bataille du français dans l'air. La moins connue, mais non moins cruciale, est celle de notre transformation. Lors de notre dernière assemblée annuelle en 2011, nos membres avaient entériné une proposition visant à renforcer le rôle de l'association en se dotant d'un site web moderne et en actualisant son image. C'est grâce à l'aide financière de 25 000 $ accordée par le ministre délégué au transport, et je l'en remercie, M. Norman McMillan, que nous pouvons aujourd'hui vous dévoiler notre nouveau site Internet et notre nouvelle image. Historiquement, les activités et interventions des gens de l'air ont toujours été supportées par le gouvernement du Québec, qui voyait le chien de garde de la langue française veiller aux intérêts de sa communauté aéronautique. Certains nous ont reproché d'être restés accrochés à cette ligne, nous affirmant que la bataille était terminée. Il est probable que même Air Canada nous croyait bien morts la semaine dernière quand elle a menacé de renvoi un employé francophone qui avait simplement demandé de pouvoir suivre sa formation en français. Le gouvernement fédéral était sûrement convaincu de notre belle mort suite à sa décision de fermer l'unique centre de recherche et sauvetage maritime bilingue qui participe aux opérations en cas d'accident aérien en mer. Selon même le commissaire aux langues officielles, le ministère de la Défense nationale est actuellement incapable de répondre de façon efficace aux incidents de recherche et aux accidents de recherche et sauvetage aérien impliquant des francophones, et que rien n'est actuellement prévu pour corriger la situation. Bien entendu, nos efforts à promouvoir et défendre le bilinguisme en aéronautique seront maintenus et maximisés. Nous sommes malgré tout conscients que des nouveaux enjeux pouvant affecter les intérêts de nos membres puissent surgir et nous préoccuper. Un de ces enjeux importants pour notre association est la sécurité aérienne. Vous avez très certainement pris connaissance des derniers rapports du Bureau de sécurité dans les transports, le BST, qui ont été rendus publics dernièrement. Les faits initialement rapportés par les transporteurs ont été contredits lors de ces enquêtes menées par le BST en effectuant l'analyse des enregistreurs de conversation et de données de vol, les communément mieux appelés boîtes noires. Un tel constat n'aurait pas pu surgir du dernier rapport du BST dans l'accident du King Air 100 d'Exactair en décembre 2009, du fait que celui-ci ne possédait pas ces boîtes noires. Un concept très simple et normalement et naturellement appliqué en aéronautique et en sécurité aérienne. Des erreurs et accidents ou incidents du passé, la connaissance des faits nous fait apprendre pour ne pas les reproduire. Sans ces faits, nous demeurons ignorants et susceptibles de reproduire ces mêmes erreurs.
Malgré les recommandations émises par le BST, Transport Canada tente toujours à faire respecter sa propre réglementation, se butant à l'industrie, à la recherche d'économie. Une autre situation où le gouvernement fédéral ne prend pas ses responsabilités est le cas de la fermeture d'Aveos. Si la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada n'est même pas respectée par le gouvernement, comment pensez-vous qu'ils vont entendre faire raison aux dirigeants d'Air Canada? Déjà en 1999, dans un mémoire présenté au Comité permanent des transports, notre président de l'époque avait tenté d'alerter les autorités des dangers d'une telle situation de monopole découlant de la fusion d'Air Canada et de Canadien International. Il y a même d'une prévision qui rendrait jaloux les plus grands prévisionnistes en affirmant que seuls les actionnaires bénéficieraient de ce monopole. Par ailleurs, depuis quelques années, le Canada a vu naître plusieurs transporteurs à rabais, modifiant ainsi les règles pour tous les autres transporteurs. Dans certains cas, ces transporteurs contournent la loi en utilisant des travailleurs saisonniers étrangers au profit d'équipages canadiens aptes et en spécifiant dans leur requête aux autorités des qualifications si précises qu'aucun équipage d'ici ne saurait posséder sans avoir déjà en poche sa formation. Ces transporteurs accueillent donc ces équipages ayant déjà une formation sur type provenant de transporteurs européens durant leur saison basse, afin de diminuer les coûts et ainsi concurrencer déloyalement ou de façon déloyale les transporteurs canadiens et leurs équipages. De plus, ces pilotes étrangers n'ont pas à participer à l'effort canadien. On parle des impôts et des taxes payés par nos Canadiens. Enfin, vous vous souviendrez qu'en 1984, l'Association des gens de l'air avait effectué une étude sur la situation des pilotes professionnels non syndiqués au Québec, dont les résultats avaient été pour le moins alarmants. Conscient des changements dans la réglementation aérienne qui ont suivi et de la situation économique, j'estime nécessaire d'avoir en main le portrait actuel de la situation des travailleurs de l'aéronautique pour pouvoir mieux cibler nos représentations auprès des différentes autorités, et ce, dans l'intérêt de nos membres. Je suis heureux du soutien que nous a offert le ministère des Transports du Québec pour la réalisation de notre site Web et de la modernisation de notre image. Soyez sûrs, Mme Hallé, que nous irons cogner à votre porte pour obtenir tout le soutien nécessaire à la réalisation de cette nouvelle initiative. La présence de notre association se veut une réponse à un besoin des gens du monde de l'aviation qu'ils ont de se réunir afin de parler d'une seule et unique voix. Il y a maintenant près de 37 ans, un groupe de francophones qui avait pour leader M. Roger Demers s'est formé afin que nous puissions participer au développement de l'aviation canadienne. Aujourd'hui, certains de ces artisans nous font l'honneur de leur présence. Merci. Alors que d'autres nous ont malheureusement quittés. Nous avons le devoir de rendre hommage à leur acharnement à faire de notre aviation ce qu'elle est devenue. Notre expertise unique nous permet de faire des recommandations et de faire pression lorsque nécessaire auprès des instances concernées. Merci. J'aimerais peut-être profiter, juste avant de céder la parole, pour remercier les gens qui ont participé à l'élaboration de notre nouveau site Web et faire en sorte que ce que vous avez aujourd'hui devant vos yeux, je pense, est un virage important pour notre association. Je vais nommer quelques noms. M. Harold Morin, Mme Barbara Bernier, qui est là depuis les tout débuts aussi, François Gagné, Jean-Pascal Légaré, François Gabriel, et ainsi que Nicolas Girard, et particulièrement aussi à l'équipe d'Imago. Merci beaucoup de votre support et de votre soutien. Monsieur le Président, merci beaucoup. C'est un rapide tour de notre histoire qui date depuis, il a commencé le siècle dernier. Ça nous fait paraître plus vieux de dire ça comme ça, mais ça a commencé il y a un peu plus de 40 ans, un dimanche matin au service aérien.
j'oublierai jamais cette première réunion. Maintenant, j'aimerais vous inviter à entendre Madame Josée Hallé, qui est, comme on le dit, directrice du transport maritime aérien ferroviaire au ministère des Transports du Québec, qui a eu la gentillesse de se déplacer ici ce matin pour nous dire quelques mots. Madame Hallé. Monsieur Gauthier, d'abord, en entrée de jeu, j'aimerais, Monsieur André Meloche, sous-ministre adjoint à la Direction générale des politiques et de la sécurité en transport, devait être ici ce matin. Il s'excuse, il a été convoqué à l'Assemblée nationale, alors malheureusement, là, il ne pourra pas être présent parmi nous ce matin. Mesdames et messieurs, au nom du ministre délégué au transport, M. Norman McMillan, et en mon nom personnel, je suis très heureuse de me joindre à vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de ce tout nouveau site Internet de l'Association des gens de l'air du Québec. Cette belle initiative permettra aux gestionnaires de ce site de répondre encore plus efficacement aux demandes d'information des internautes, ce qui contribuera grandement à accroître le rayonnement de l'association. Cette nouvelle version du site facilitera l'adhésion de nouveaux membres et simplifiera les formalités de renouvellement d'adhésion pour les personnes qui font déjà partie de votre association. De plus, ces améliorations devraient grandement aider l'association à accroître son autonomie financière. Je souligne que le ministère des Transports a accordé une aide financière de 25 000 $ pour faciliter la réalisation de ce projet. Cet appui s'inscrit dans la démarche du ministère des Transports qui vise à soutenir les acteurs du milieu du transport aérien dans leurs initiatives. En plus de la contribution du ministère pour la réalisation de la nouvelle plateforme web de l'association, le ministère a toujours soutenu l'association dans ses divers projets, que ce soit lors de la bataille du français dans l'air, la construction de son siège social ou pour assurer son fonctionnement. Le rayonnement du français dans le transport aérien au Québec, l'un des grands objectifs de l'association, demeure une priorité du gouvernement du Québec. À cet égard, le ministère des Transports a entrepris, en collaboration avec le Conseil supérieur de la langue française, une étude intitulée « L'utilisation du français et la place des francophones dans le transport aérien au Québec ». Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin de 2012. Je profite de l'occasion pour remercier, au nom du ministre délégué au transport, M. Norman McMillan, et en mon nom personnel, tous les membres bénévoles de l'Association des gens de l'air du Québec. Ces personnes se dévouent sans compter, année après année, pour faire la promotion des droits des francophones et du bilinguisme, et cela tout en contribuant au rayonnement de l'industrie du transport aérien au Québec. Je félicite en terminant l'Association des gens de l'air du Québec pour la mise en œuvre de ce site web novateur qui rencontre sans contredit les attentes les plus élevées et vous permettra d'amorcer un nouveau virage, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci de votre attention. Merci, Mme Hallé. Vous remercierez aussi M. McMillan de ma part, de notre part. J'aimerais maintenant vous faire un peu la présentation de ce nouveau site web. La page d'accueil, bien sûr, nous fait un peu l'arbre généalogique un peu de notre site. Alors, devenir membre, c'était une des grandes demandes de nos membres de pouvoir gérer leur membership en ligne. On a des ententes qui ont été prises et d'autres ententes qui vont être prises avec des employeurs afin de donner une chance à nos francophones d'être privilégiés dans la recherche d'emploi. Donc, ces employeurs vont nous faire part de leurs besoins. On va les afficher et les mettre en lien avec les futurs employés, la relève. Ces gens-là vont avoir un petit formulaire à remplir. Nous, on va être un peu l'entremetteur entre les employeurs et les employés, favorisant ainsi l'accès aux emplois de qualité.
La Fondation Roger Demers a été mise sur pied il y a plusieurs années afin de rendre hommage aux gens, les pionniers et les gens qui font usage du français, bien sûr, ou qui vont rayonner et faire rayonner le travail de ses pairs ou des travailleurs de l'aéronautique. Les services que nous entendons offrir. Bien sûr, on a continué malgré le fait qu'auparavant, on avait un bureau de placement d'aviation. On a toujours continué à aider les jeunes à pouvoir se placer. Maintenant, on veut le faire d'une façon plus officielle avec la mise en place des services de recherche d'emploi. On a aussi le soutien aux plaintes, que ce soit de nos membres ou des usagers du transport aérien. Ces gens-là qui souvent n'ont pas de ressources, qui ont subi un préjudice ou qui n'ont pas bénéficié de tous les services qu'ils s'attendaient, vont pouvoir bénéficier de notre support afin de porter leur plainte en avant, vers l'avant, que ce soit vers les différentes instances, comme le commissaire aux langues officielles, d'une part. Un autre des services que nous entendons mettre sur pied et favoriser, c'est la gestion, pas la gestion, mais nous entendons mettre sur pied le service de mentorat. Vous savez, les jeunes qui se présentent sur le marché du travail, on leur a donné une formation. Ils sont soit pilotes, contrôleurs aériens, agents de bord, ou même les gens qui font l'avitaillement des appareils, ont une formation pour leur donner les connaissances. Les connaissances qu'ils n'ont pas nécessairement, c'est comment se positionner sur le marché du travail, comment prendre une bonne décision, gérer leur carrière. On est une belle bande d'experts en aviation et on entend faire profiter les jeunes de notre expertise et leur donner une chance de bien se positionner. Le service d'archives, c'est, comme vous le savez, on a travaillé très fort en mettant en ligne toutes les archives des actions qui ont été faites, que ce soit au niveau des communiqués de presse, que ce soit au niveau des mémoires qui ont été déposées. J'aimerais que les membres de mon équipe m'accompagnent ici. On va faire une petite photo de famille devant vous, pour ceux qui veulent une photo. Et je vous remercie de votre présence. Je vous invite à vous restaurer à l'arrière. Et ceux qui ont des questions, je demeure disponible. Merci beaucoup de votre présence.